Dans le cadre de sa politique de valorisation agro-silvo-pastorale, le gouvernement burkinabé multiplie les actions d'appui à des personnes œuvrant dans ce domaine. Ces actions d'appui se font à travers divers soutiens. C'est le cas de ce fermier de Zaktouli, localité située à la sortie ouest de Ouagadougou. Avec en moyenne une production de lait de 720 litres par jour, il bénéficie du soutien de l'État. Cette année, nous avons bénéficié d'un appui en équipement de conservation du fourrage. Et nous avons bénéficié aussi en termes de renforcement des capacités des formations sur des techniques de production. Nous avons aussi bénéficié des équipements pour les transformateurs de lait. Nous avons aussi bénéficié des semences fourragères. En plus de ce soutien, Nour Al-Hayat Ouedraogo a remporté plusieurs prix dans son domaine et a bénéficié cette année d'une formation en Inde grâce au ministère en charge des ressources animales. En tout cas, le voyage était très fructueux. Monsieur le ministre même en tout cas, en a félicité et même invité la délégation indienne à venir au Burkina ici et voir en tout cas dans quel contexte ils pourront nous appuyer afin de pouvoir capitaliser et mettre en valeur ce que nous avons vu là-bas. Tout en appréciant positivement les différents soutiens de l'État, Nour Ouedraogo invite le gouvernement à continuer dans ce sens pour le bonheur d'autres personnes. Aujourd'hui, avec 40 vaches et 2 taureaux, cette ferme réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 40 millions de francs CFA. Le gouvernement burkinabé, dans le souci du bien-être des populations, apporte des soutiens à des acteurs de plusieurs domaines. Ainsi, à travers le projet d'appui aux activités agro-silvo-pastorales, PAPSA, le gouvernement accompagne les producteurs dans le domaine des ressources animales, de l'agriculture ou encore de l'environnement. Dans la région du centre-ouest, par exemple, ils sont plus de 300 producteurs ayant bénéficié du soutien de l'État à travers le PAPSA, selon Roger Zungrana, point focal régional du PAPSA. Pour 2016, le projet a appuyé pour la région du centre-ouest 270 personnes à raison de 200 000 francs par porcherie. Ça, c'est pour les porcs. Et 105 personnes à raison de 100 000 francs par poulailler. Nana Nooli est l'une des bénéficiaires. Avec sa porcherie d'une vingtaine de têtes, elle se réjouit du soutien. En tout cas, ce que l'État a fait là, c'est bien pour nous. En 2016, en tout cas, ils nous ont envoyé en Côte d'Ivoire pour une session de 4 jours. À l'instar de cette dernière, d'autres bénéficiaires apprécient positivement le projet et souhaitent sa pérennisation. Dans le souci de relancer les activités de production sur la plaine de Niofila et de Douna, le gouvernement burkinabé a entrepris la réhabilitation du barrage de Niofila-Douna, le plus grand barrage de la région des Cascades. Ça fait presque 3 mois comme ça, ou plus de 3 mois, qu'ils sont là pour réhabiliter ces barrages-là. Cette réhabilitation du barrage à travers le programme de restructuration et de mise en valeur de la plaine aménagée de Niofila-Douna, PRNVND, permettra d'accroître le rendement de la production et d'améliorer le revenu des producteurs de la région. Je suis content de les voir réhabiliter ces barrages parce que depuis un certain moment, nous aussi, on a vu que ces barrages, la digue ou soit la plaine aménagée, c'est en train de partir. Hein. Donc, du coup, quand on les a vus faire les études, on s'est dit vraiment, ça nous ferait plaisir de les voir réhabiliter ces barrages. La réhabilitation de ce barrage d'une capacité de 50 millions de mètres cubes d'eau va coûter plus d'1 milliard de francs CFA. La fin des travaux est prévue pour fin août 2017.